Concernant la présentation de la rubrique développement, donc les ressources, j'ai pensé logique de mettre en arrière-plan le pont suspendu sur la baie de San Francisco. Voilà, et je souhaite la bienvenue aux pongistes à la recherche de nouvelles ressources. Que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur structure, les ressources, tant humaines que financières, constituent une rubrique essentielle. Cette rubrique, elle couvre un tel périmètre que je l'ai subdivisée en deux parties. La partie principale traitant du développement proprement dit, et la partie secondaire concernant une autre rubrique plus spécifiquement sur les loisirs et la santé. Pourquoi les loisirs et la santé? Parce que si nous sommes avant tout un sport olympique de surcroît, qui repose sur l'esprit compétitif donc, notre culture repose sur une émergence venue de salons puis de cafés et que le ping-pong est pratiqué de manière aussi populaire que familiale. Nous avons trop souvent oublié ces racines historiques qui en font un divertissement non seulement abordable, mais aussi praticable avec une longévité incroyable. Nous avons, au fil du temps, négligé au sein de nos clubs la dimension populaire, récréative et conviviale, au point de ne plus nous occuper de notre base sociale afin de prioriser la compétition et ses adhérents. À l'heure où la cohésion sociale, la santé, le bien vieillir deviennent de plus en plus improbables, à l'heure où nos enfants, et même les adultes, passent de plus en plus de temps immobiles, sédentaires devant des écrans, peut-être est-il temps de renouer le fil avec ce qui a aussi été un jeu avant d'être un sport. Le développement personnel sera le premier élément traité au sein de cette rubrique. Le collectif reposant avant tout sur des ressources humaines, il m'a paru logique de vous apporter un certain nombre d'informations susceptibles de fournir une aide au développement de la personne. La deuxième partie traite bien sûr de la structure et du développement d'une association. Si petite soit-elle, la création d'une association sportive de loi de 1901 demande au moins 3 membres et doit répondre à un certain nombre de devoirs et de contraintes. Bien évidemment, celles-ci deviendront plus exigeantes au fil de la croissance. Le développement structurel constitue la partie la plus volumineuse de cette rubrique. La pérennisation d'un club exige un nombre minimal d'adhérents permettant un autofinancement de l'activité, d'autant plus contraignant que les locaux mis à disposition requièrent souvent une rentabilité exigée par les pouvoirs publics qui ont financé la structure. La mise en place de commissions chargées de traiter plus spécifiquement les aspects fondamentaux de l'activité apparaît alors comme nécessaire à son bon fonctionnement. L'accompagnement des bénévoles chargés de ces missions essentielles pour le développement de leur structure revêt alors une importance capitale. Il s'agira en l'occurrence du dernier point traité dans cette rubrique. À l'intérieur de cette rubrique, vous aurez ainsi l'occasion de découvrir, pour le niveau avancé réservé aux abonnés, des exemples de bonnes pratiques utilisées dans les clubs, des outils concrets téléchargeables permettant l'audit et le suivi du développement de la personne et de la structure, des arguments pratiques concernant l'analyse interne et externe du tennis de table au XXIe siècle. Pour le niveau de formation professionnelle, les formations suivantes seront à disposition au fur et à mesure de l'actualisation du site. La formation continue de cadres professionnels ou de dirigeants, l'accompagnement au développement d'un club et d'une ligue. Je vous souhaite une bonne découverte.